Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on continue l'analyse des parties du tournoi du Touquet. Donc après ces trois premières rondes, je suis à 2 sur 3. J'ai battu 1300 et 1600 et j'ai perdu contre 2430. Si vous n'avez pas encore vu les analyses, n'hésitez pas à aller checker ça juste avant de regarder celle-là. Et voilà, Road to FM numéro 25. Donc numéro 25, ça veut dire que j'ai déjà fait sûrement... j'ai déjà fait deux tournois plus quelques parties de N1, et là c'est mon troisième tournoi du Road to FM. De toute façon, je l'ai déjà dit, l'idée de ce Road to FM, c'est de le terminer pendant l'année 2024, entre l'été 2024 et fin 2024. Par là, terminer ce Road to FM, et après on pourra se concentrer sur encore plus. Du coup voilà, donc juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire en fin de vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc ok, donc là, je vois mes appariements, donc c'est la ronde 4, donc c'est la ronde du matin. Double ronde aujourd'hui. Le matin, je joue contre Zerbib Claude avec les noirs. L'idée, c'est de gagner la partie pour pouvoir derrière, avec les blancs, l'après-midi, jouer un joueur classé sûrement plus de 2200, plus de 2300. Donc voilà, je vois un peu le soir les appariements, il est environ 21h par là. On est dimanche soir, il y a Marseille PSG. Bon, j'ai préféré regarder le match que me préparer. De toute façon, j'ai regardé vite fait, il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Du coup voilà, j'arrive à la partie le matin à 9 ou 10h, je m'en souviens plus de l'horaire. Et il me joue E4. Il me joue E4, je me dis, encore une fois, tournoi précédent, on me joue que D4 C4, enfin D4, cavalier F6 puis C4, et je me dis, ça je connais pas assez bien, faut que je me prépare. Et à ce tournoi-là, je me prépare à fond là-dessus, et on m'a jamais joué D4. C'est un truc de fou. Et là, je vais me dire, c'est bon, on joue moins D4, je vais moins me préparer, et là, boum, on va me jouer que D4. Bon, ça, c'est incroyable. Mais ok, donc E4, je vais répondre C5, comme d'habitude, et on va voir ce qu'il me répond. Je m'attendais peut-être à cavalier F3. Je me suis dit que j'ai déjà joué une sicilienne Cobra à la ronde numéro 2, et que j'allais sûrement jouer du coup une sicilienne Cannes à cette partie. Mais là, il me sort la lapide, alias l'ouverture sans théorie. Voilà, la lapide, c'est souvent l'ouverture qu'on joue quand on veut pas trop se casser la tête. C'est souvent, alors c'est pas souvent la même position, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Et franchement, il y a très peu de théorie, parce que quasiment tout le monde joue la même chose. Soit cavalier F6, E5, cavalier D5, etc. Ça, c'est la première ligne qui existe. Et il y en a une deuxième, c'est D5. Tout le reste, c'est joué très peu. Si je te joue E6, il va me jouer D4. Il va jouer D4, prendre le centre. Il n'y a rien de compliqué. Et sur D5, c'est la partie. Il vient donc prendre. Je vais faire Dame prend. Je sors ma dame au centre. On peut se dire, j'aurais peut-être pu faire comme sur la Scandinave. Jouer cavalier F6 pour venir prendre avec le cavalier. Mais c'est pas incroyable, ça n'a jamais été joué, je crois quasiment. Ouais, ils peuvent jouer soit fou B5 directement, ouais, fou B5 par exemple. Et sur fou D7, ils peuvent revenir en C4 par exemple. Défendre ce pion, on peut jouer peut-être B5, mais fou E2. Et sur cavalier prend, peut-être fou F3, qui est chiant. Peut-être pas chiant, mais qui doit jouer. Mais voilà, c'est une autre variante, mais beaucoup moins joué. Donc dame prend. Ici, les blancs jouent D4, c'est la théorie. Je joue donc cavalier F6, je connais un peu ça. Cavalier F6, il me joue donc cavalier F3. Pour l'instant, rien de choquant, on développe les pièces. Et là, bon, je décide de commencer par fou G4. Là, il y a plusieurs coups différents ici. L'ordre de coups n'est pas hyper important. Et là, la théorie, la first ligne, c'est fou E7. Et ça, il faut savoir qu'il y a seulement 27% de victoire blanche. C'est assez incroyable, ça veut dire une partie sur 4, les blancs gagnent dans cette position, c'est tout. Et moi voilà, après j'avais prévu E6, KC6, etc. Mais là, il me joue la seconde ligne, que je connaissais pas complètement. C'est pion prend C5. Et là, je me dis, ah, ok. J'ai eu peur qu'il se soit préparé et qu'il ait vraiment un truc très solide là-dessus. Et là je me suis dit, ça peut être chaud. Bon, finalement il m'a dit qu'à la fin de la partie, il s'est pas préparé. Enfin, il a joué ça comme il joue une autre ouverture, quoi. Pas spécialement parce que c'était moi en face. Et donc du coup j'ai fait dame prend D1. Alors pourquoi j'ai pas repris ce pion en C5? Parce que je connaissais pas assez. Et franchement j'avais peur des idées avec cavalier A3, qui sont assez connues ces idées là, pour jouer fou F4, cavalier B5. Et jouer sur cette case C7,
Il peut aussi jouer avec fou E3, fou C4. On voit vraiment en fait ici que les blancs peuvent se développer tranquillement. Et donc je pense que les noirs, s'ils connaissent pas, ça peut être chiant. Et comme je connaissais pas, j'ai préféré faire dame prend D1, laisser ce pion que j'ai donné. Il va donc faire roi prend. Et maintenant, pour le récupérer, coup, c'est la théorie et c'est un coup très logique, c'est E5. On vient attaquer ce pion C5 avec le fou en F8 et on menace E4 pour mettre une petite tactique au cavalier. Ici, il continue la théorie, il me joue B4. Mais là on peut se dire, oula, mais il y a E4, il perd une pièce. Alors non, il perd pas une pièce, d'ailleurs c'est la théorie, E4, je l'ai pas joué, hein, mais je vous expliquerai pourquoi. Mais la théorie c'est E4, H3, fou H5, G4. Alors pourquoi on prend pas ce cavalier directement? Parce que si on le prend directement, il va juste ramasser aussi. Et si on reprend, il va faire roi C2, et je vais par exemple prendre, et là on remarque quoi? On remarque matériel égal, et toutes les colonnes ouvertes, les diagonales ouvertes, c'est horrible. C'est énorme avantage blanc, énorme avantage blanc. C'est pour ça qu'ici on fait fou H5, on laisse les blancs jouer G4, et ensuite on va faire cavalier prend. Pion prend, et fou prend. On attaque le roi, et le cavalier, cavalier D2, et pion prend. Et après voilà, ça peut être une partie, ça peut continuer comme ça. Fou D3, cavalier C6, tour E1, fou E7, roi C2, H5. Et là c'est égal, léger avantage noir. Bon, léger avantage pour moi parce que j'ai un pion de plus. Mais attention à cette marée de pions qui peut très vite arriver. Donc voilà, ça je connaissais pas, maintenant je connais. Mais en fait, j'ai eu peur de jouer E4, parce que je me suis dit H3, fou H5, G4, cavalier prend, pion prend, prise. Et là je me suis dit, s'il fait... alors c'était pas fou 2 que j'ai calculé, non c'était pas fou 2... Oui, okay, non c'est encore cavalier D2, prise, je me suis dit, ici, j'ai mon roi au centre. Il va avoir les pièces actives. Comment je fais? Cavalier C4. Il va faire fou F4. Colonne ouverte. Roi C2. Colonne ouverte. Franchement, cette position, je la sentais pas du tout. Donc j'ai préféré jouer tranquillement cavalier C6. Défendre ce pion. Développer une pièce. Préparer grand roc pour attaquer le roi. Et peut-être préparer B6. Ou A5 pour tout casser. Ici, il m'a joué roi C2. Il se décloue. Il veut éviter les problèmes. Rien de spécial ici. Ici, j'ai joué cavalier D5. Alors pourquoi j'ai pas joué A5 pour venir casser la structure de pion? Parce qu'en fait, j'avais peur de B5. Le cavalier va devoir bouger. Cavalier, bon peut-être fou F5 d'abord. Ça change pas grand-chose. Roi B2. Cavalier D8. Ouh, ouais, cavalier D8, ouais. Et là, en fait, je me suis dit, cavalier prend E5. Fou prend C5, fou D3. Même pas besoin de faire fou D3, F3 peut-être. Et là, j'ai un pion de moins. Et je sens pas forcément que la paire de fou est monstrueuse. Elle est forte, mais j'ai quand même un pion de moins. J'ai quand même un pion de moins. Du coup, j'aime pas trop cette position. Je me dis, ok, peut-être que je peux faire grand roc. Comment jouer sur grand roc? Et ben, en fait, il va juste faire fou B5. Venir m'échanger ce cavalier, et derrière faire pap, pap. Même pas besoin d'échanger direct. Là, ici, c'est très très chiant à jouer déjà. Je décide donc de jouer cavalier D5. Cavalier D5, l'idée c'est de se développer un peu, de faire grand roc, et aussi peut-être plus tard de venir menacer des cavaliers prend B4. Ça peut exister, et de préparer donc A5. Donc il fait fou B5 ici. Je m'y attendais franchement. Voilà, c'est la pièce à développer, le clouage, ça se voyait qu'il allait jouer ça. Ici j'ai fait fou prend F3, mais je pense que c'est une erreur de ma part. J'aurais peut-être dû jouer F6, consolider tranquillement. Il fait roi B2 et je fais grand roc. Grand roc ou je peux même pas jouer fou. Je peux aussi jouer fou E7, mais ok, grand roc. Et après c'est une partie. Je vais pouvoir jouer peut-être sur KD2, je peux jouer cavalier F4, KC4, cavalier D3. Voilà, après là c'est relativement égal. Quand même un petit avantage blanc, dû au pion de plus. Mais franchement ça joue. Mais là, fou prend F3, je pense que c'est une erreur. En fait, j'avais trop peur de perdre ce pion E5. Et F6, en fait, ça me paraissait trop faible. Je me suis dit que ça crée trop de cases faibles sur les cases blanches. Et du coup, je me suis dit, on va créer des faiblesses. On va créer ces 3 pions faibles. La case F4 qui va devenir faible.
Et on va pouvoir faire grand roc rapidement. Et on enlève la menace de cavalier prend E5. Donc je me suis dit que c'était bon. Oui, donc je disais, grand roc, j'ai fait un petit cut parce que j'avais besoin de boire un peu d'eau. Donc voilà, donc après là je me suis dit que je pouvais jouer grand roc. Et que franchement, ça allait. Finalement l'ordi me dit que ça va pas trop. Mais franchement, enfin l'ordi je crois qu'il donne plus 1,50, quelque chose comme ça. Mais franchement, je vois pas trop vraiment l'avantage net. Parce que ok, il y a quand même 3 pions faibles. La case F4, s'il veut passer le cavalier en C4, il va me créer la case F4. J'ai la colonne ouverte. Mon fou va s'activer rapidement, peut-être comme ça aussi. Les tours vont se lier, les cavaliers sont bien placés. Ok, j'ai un pion de moins, mais franchement, bon, ça va. Il fait donc A3. Il consolide, parce qu'en fait, ici, je menace cavalier prend, pion prend et cavalier D4. Je peux juste pas le faire parce que je suis cloué. Là, ici, s'il fait H3 par exemple, il se prend cavalier prend. Et sur pion prend, cavalier D4. Roi bouge quelque part, et on ramasse le fou. Donc là, il fallait qu'il fasse attention à ça. Il a donc fait A3 pour défendre son pion, très logique. Et je fais fou E7. Je termine mon développement, et j'ai aussi vu qu'il y a une faiblesse, donc potentiellement je peux soit jouer fou H4, soit jouer fou F6 pour jouer là-dessus. Et il me joue tour E1, donc en plus, il va me forcer à prendre une décision. Ici, bien sûr, je vais pas jouer F6. Si je joue F6, alors ok, je contrôle, mais mon fou, il devient très très mauvais. Si je fais fou F6, c'est bien beau, mais je vais me prendre cavalier D2, cavalier C4, cavalier D6. Et le fou en F6 ne contrôle plus la case en D6. Super. Donc, je réfléchis à fou H4. Parce que là, il n'a pas le temps de faire ça, ça, ça. Parce que sinon, je ramasse un pion, je fais cavalier E3, parce que le cavalier sera en D2. Donc, ça va. Ici, il décide de faire fou prend C6. Pion prend. Et là, je me suis dit, ok. J'ai fait fou H4, prise, tour prend, fou prend F2. Ça, je l'ai calculé, ok, pas de problème. Je me suis dit, ah, bah, il commence par ça. Il va faire tour prend E5, je vais faire fou prend F2. Et après, il va se développer, je sais pas. Peut-être cavalier D2. Et ça va être une partie. Ah non, D2, j'ai cavalier prend. Ouais, ça, toute la partie, il a dû faire attention à ça, c'était horrible. S'il fait roi prend, il se prend la petite tactique. Donc ça, c'est horrible qu'il y ait D2. Ouais, faut qu'il fasse tour E4 peut-être. Tour E4, ouais, pour défendre la case. Et du coup, là, je peux faire fou tour HE8. Et là, j'ai toujours un pion de moins, mais pion doublé, pion isolé, retard de développement. Donc là, ça se sent beaucoup moins que je suis moins bien. Là, je crois que c'est même... on est entre 0,5 et plus 1 pour les blancs. Donc ça commence à se resserrer. Mais ici, il fait pas tour prend, il fait C4. Je me dis, attends, c'est quoi ce coup? Je me suis dit, c'est quoi ce coup? Parce qu'en fait, pour moi, ça, l'analyse, il m'a dit qu'il... Lui, plusieurs fois, il m'a dit, ok, il voulait faire C4, cavalier C3, développer comme ça ses pièces. Mais je pense vraiment qu'il a vraiment raté l'idée primordiale de la position. C'est ce cavalier-là, il ne doit pas venir avec C4, KC3, B5 et se créer un pion passé. L'idée primordiale, c'est cavalier 2, KC4, cavalier D6. Ça, c'est le chemin du cavalier. Donc dès qu'il fait C4, je sais très bien que je reprends direct l'avantage. Parce qu'en fait, ces pions sont encore plus faibles. Il me libère directement la case D4 pour un cavalier, pour un fou, pour une tour. Son cavalier n'a pas de bonne case. Et il a toujours un gros retard de développement. Donc déjà, ça, je me dis ça. Ensuite, je calcule. Et je me rends aussi compte très rapidement qu'il perd un pion en jouant C4. Parce qu'il se prend fou prend F2. Donc déjà qu'il détériore sa position. En plus, il rend un pion. Donc là, ça commence vraiment à tourner. C4, c'est la gaffe de la partie. Donc là, bon, s'il fait tour prend E5 pour ramasser, bien sûr, il se prend fou D4. Petite enfilade, très importante. Donc il ne peut pas. S'il prend le cavalier, il perd la tour. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Peut-être tour E2, il attaque le fou. Pareil, fou D4. J'attaque sa tour. Ça, c'est la meilleure ligne pour lui. Et maintenant, il bouge la tour. Et là, je reviens en C7. Matériel égal. J'ai 2 pions isolés, il a 2 pions isolés. Il a 2 pions doublés, j'en ai pas. Mon fou est meilleur que le sien. Mon cavalier va devenir meilleur que le sien. Je peux vite prendre des cases. Mes tours vont être plus actives. Je peux me créer des pions passés. Lui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc bien sûr, ici, la finale est à mon avantage. Mais c'est la meilleure variante pour lui. Après cette erreur de C4.
Ici, il préfère donner la qualité complètement. Il se dit, ok, pion prend, je prends sa tour, et là, je vais jouer avec mes 4 pions. Il s'est dit ça. Là, honnêtement, je m'attendais qu'il fasse, à qui joue D6. Parce que, en fait, cette chaîne de pions, elle est très très chiante. D'ailleurs, à l'analyse, il m'a dit directement, même mon père, il analysait avec moi, il trouvait que D6 c'était pas exceptionnel. Et puis on a commencé à calculer, et on s'est rendu compte que les noirs doivent jouer précis, sinon ça va être plutôt chiant. Donc là, par exemple, je sais, en fait, c'est tellement chiant parce que les tours ne peuvent pas passer. On va pas faire ça non plus, c'est beaucoup trop long. Je peux pas créer de pions, enfin je peux pas casser la structure de pions. Sinon lui il va juste faire roi B3, A4, B5. On peut se dire ok, tu vas peut-être créer un pion passé, comme ça, comme ça. Mais ok, là il va juste faire fou D2. Encore une fois, son idée, mettre un cavalier en C4. Donc on prend pas. On recule, mais là il fait fou C3, il active sa pièce. Tour H8, cavalier D2, quai C4 qui arrive. Après il va faire A5, A4, B5, créer 3 pions passés. Bref. Bien sûr c'est avantage noir. Mais c'est beaucoup plus compliqué que la partie, je pense. Lui, il m'a joué pion prend. Dès que j'ai vu qu'il a fait pion prend, je me suis dit, c'est bon, c'est tranquille. Directement, tempo, je joue roi C7. J'attaque ce pion. Et s'il veut le défendre en jouant B5, il va juste se prendre tour D5. Attaque ce pion. Comment il le défend? Fou E3 seul coup, et boum, tour HD8. S'il fait quai C3, je fais prise, il perd le fou. Cavalier D2, il perd le fou. Il peut donc pas développer ses pièces. S'il développe pas ça, il développe pas ça. Et là, déjà que j'ai du matériel en plus, s'il peut pas bouger ses pièces, c'est terminé. Donc là, il se dit qu'il faut pas défendre, il joue donc cavalier C3. Bon, ce cavalier, on a toujours dit, c'est faut faire ça, ça et ça. Donc dès qu'il joue quai C3, boum, il me laisse échanger, j'échange. Maintenant, il fait roi prend. Je vais donc ramasser le pion, et je rentre dans cette finale avec une qualité nette de plus. Il n'y a pas de pion. C'est un 5 contre 5, une tour contre une tour, et une tour contre un fou. Donc qualité nette de plus. Ici il fait donc fou E3. Il défend son pion, parce qu'il il s'est dit sûrement que je joue avec A5, ou alors ça va lui permettre de jouer A4, B5 aussi. Bref, coup logique. Ici moi aussi je vais me créer un pion passé, je joue donc F5, pour préparer soit E4, soit F4. Il fait donc roi C4, il continue à avancer, et moi je fais F4. Alors pourquoi je fais F4? Parce qu'en fait son fou il a plus beaucoup de cases. Il a que C1, F2, G1. S'il va en C1, il revient à la maison, il me laisse faire tour D4, je suis content. S'il vient en F2, il me laisse faire tour D2, je suis content. Je gagne encore un temps. Et s'il fait fou G1, pareil, tour D2, et le fou n'aura plus de cases. Et derrière, je peux faire tour HD8, et tour E1, et tour D1, pour échanger une tour. Bon, il commence par B5, je fais donc roi C7, et il fait fou G1. Ici, moi, mince, je lui ai expliqué, alors peut-être que c'est... Non, c'est pas une erreur, ok, c'est bien le meilleur coup. Je lui ai expliqué à l'analyse que je pensais qu'elle allait plutôt jouer avec fou F2, avec l'idée en fait, si je fais tour D2, c'était mon plan, de faire fou E1. Et j'ai dit que je pensais que c'était peut-être la meilleure option, parce qu'en fait, si je bouge ma tour et je ramasse le pion par exemple, il y a peut-être des histoires avec fou H4, fou A5 pardon. Fou A5, si je veux en B7, je me prends C6, je dois donc reculer, il va faire C6, et pour moi vraiment pour essayer de jouer pour obtenir quelque chose, c'est peut-être la meilleure manière. Parce qu'ici, en fait, en faisant fou G1, je fais juste tour D2, son fou n'a plus de cases, et je vais pouvoir juste jouer tour D8, tour D1, et forcer l'échange. Il fait donc roi B4, il essaye de passer son roi, je fais tour HD8, il fait roi A5, et moi, je termine mon plan, je fais tour D1. Je vais échanger tranquillement les tours, il peut pas bouger sinon il perd le fou. Je fais donc prise, fou F2, pour essayer il essaye de s'enfuir, il a qu'une case de toute façon, quand j'attaque le fou. Et je fais tour F1. Encore une fois, il n'a qu'une case, H4, et je ramasse le pion. Il va donc faire A4, essayer de se créer quelque chose, mais là c'est trop tard. Je fais donc tour C3, j'attaque ce pion, il fait fou E7 pour le défendre, et je fais F3. Je suis plus qu'à 2 cases de fer dame. Il va donc faire roi A6, pour essayer de se créer un pion passé. Je fais F2, il fait fou D6 échec, je fais donc roi D7, je m'enfuis. Il fait roi prend, et je fais promotion. Là, il va essayer de se créer un pion passé, enfin, il va essayer de faire une promotion rapidement, mais c'est trop tard. Je peux donc jouer, il va jouer roi B6, je vais donc jouer dame F6, ramener madame en D8, roi B7, dame D8, B6, et tranquillement,
Dame C8, Roi A7 et Roi C6. Il abandonne ici parce que le mat en B7 est imparable au prochain coup. Voilà, une partie plutôt bien menée. L'ouverture n'était pas hyper bien maîtrisée de ma part. Mais voilà, j'ai su bien revenir dans la partie ensuite. On va faire le bilan de partie pour voir comment ça s'est passé d'après l'ordinateur. Mais pour moi c'est une bonne partie. Je dois être à plus de 90 de précision. Il n'y a que l'ouverture que j'ai pas très bien joué. Je pense que j'ai fait une belle partie, même au niveau de l'élo que va me dire l'ordinateur. Je pense que j'ai joué vers 2200. Peut-être un peu plus même. Plus, ouais, peut-être un peu plus. J'ai fait une belle partie. On va voir ce que me donne l'ordi. Ah non, pas 90. 88,9 pour moi. 71,4 pour mon adversaire. Avec un niveau... Ok, ouais, même un peu plus haut que 2350 et lui 1950. Ok, en classement feed. Voilà, donc j'ai fait une belle partie. Juste l'ouverture qui est pas bien maîtrisée. Prise, ok, bon. Ça c'est théorique. Dame prend, E5. Ouais, donc là la théorie c'est E4. Ok. Ok. Alors là l'ordi voulait directement casser avec A5. B5, fou F5, roi B2. Cavalier D8. Ouais, il voulait jouer cavalier G4 ici. Ok, en fait, non, il dit que finalement c'est pas bon. Ouais, il voulait faire cavalier D8, cavalier prend et prise. Ouais, j'ai quand même un pion de moins ici et les compensations sont très petites. Ouais, ok, c'est compliqué quand même. Hein. Ok, cavalier D5, fou B5, prise. Ouais, là on l'a dit, il fallait jouer F6. J'ai pris grand roc. A3, fou E7, tour E1, fou H4, prise. Et là il fait la gaffe. C4, je fais bien, fou prend F2, fou prend. Roi C7, prise, roi prend. Ah ouais, c'est vrai que j'en ai même pas parlé. Que ce soit à l'analyse, quand j'ai regardé la partie moi tout seul, et aujourd'hui, j'ai jamais pensé à tour D1. Mais c'est vrai que tour D1 c'est fort. Parce que ça va pousser mon adversaire à échanger. Parce que s'il bouge la tour, il perd le fou. S'il revient, il perd juste un temps. Je peux rebouger la tour. Et s'il bouge le fou, j'échange. C'est vrai que tour D1 c'était joli. Ouais, ok. Ça change pas grand chose. Oh, il aime pas mon tour des deux, mais bon. Là, on passe d'un avantage à plus 2 à un avantage plus 1,5. Ça change pas grand chose, même plus 1,6. Voilà, c'est franchement. Attention, la partie elle est terminée là. C'est. Ouais, ok. Et on va tranquillement aller gagner la partie. Ouais. Ok, ouais, bon, c'est une partie plutôt correcte. Je suis donc à 3 sur 4. On se rapproche des premiers du tournoi. Je suis actuellement 9ème du tournoi. Je suis le premier joueur non titré. Je suis le premier joueur français au titre du tournoi. Faut savoir que dans ce tournoi, il y avait 9 Indiens. C'était dans les 10 premières Elo. Dans les 10 premières Elo du tournoi, il y avait 9 Indiens et un Espagnol. Et après, il y avait le premier français à 2300. Donc voilà, je suis actuellement premier français avec 3 sur 4. Prochaine ronde, je joue contre un Indien, 2260, un junior. J'aurai les blancs, une partie avec un sacrifice de dames. Mais voilà, je vous spoil pas, mais une partie à ne pas rater. Elle sortira dimanche. Dimanche, oui, c'est bien ça, on est vendredi, ouais. Elle sortira dimanche à 16 h. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.